Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique comment déjouer les pièges du code de la route. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que de nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater sur les sujets code de la route et permis de conduire. Maintenant que tout est dit, commençons. Première chose, attention aux questions négatives. Par exemple, quand vous avez dans la question « ne pas garer à cet endroit » ou « ne pas faire mon contrôle technique tous les 2 ans », je vous conseille de remplacer les réponses « oui réponse A, non réponse B » par « vrai » et « faux », ce qui vous permet de passer la question par une affirmation qui soit vraie ou fausse. Deuxième chose, faire attention avec les formulations « je dois » et « je peux » ou encore augmenter et diminuer. Et oui, ces formulations vous font tourner la tête et vous font faire beaucoup d'erreurs. La différence entre je dois et je peux est très simple. Je dois est une obligation, c'est-à-dire les lois sont stipulées dans le code de la route. La formulation je peux, c'est de la courtoisie. Si vous avez une question, je suis en agglomération, je dois laisser 1 mètre de distance de sécurité avec le cycliste. La réponse est oui, puisqu'en agglomération, la distance minimale obligatoire est de 1 mètre. Cependant, je peux, s'il y a la possibilité et par mesure de sécurité, laisser plus de distance de sécurité. Pour les verbes augmenter et diminuer, cela concerne surtout les questions avec le temps de réaction, les distances de sécurité, d'arrêt et de freinage. Pour augmenter, pensez que cela agrandit, et diminuer, cela réduit. À noter que rien ne diminue le temps de réaction, tout l'augmente. Troisième chose, bien analyser les images. Vous devez regarder la signalisation, les panneaux, les marquages au sol, les piétons, les cyclistes pour bien répondre à la question. Quatrième chose, attention aux illusions d'optique. Par exemple, si vous avez une question avec une photo de montée ou de descente, fiez-vous à ce qu'on vous dit dans la question, puisqu'en fonction de comment est faite la photo, vous pouvez mal l'interpréter. Dernière chose, ne tombez pas dans le panneau. Et oui, les panneaux parlent d'eux-mêmes, donc ne paniquez pas et prenez le temps de décrypter chaque panneau. Commencez d'abord par leur forme, ensuite leur couleur et ensuite le symbole à l'intérieur. Attention, un panneau peut avoir plusieurs significations. En effet, par exemple, ce panneau signifie l'entrée dans une agglomération, mais également une limitation de vitesse à 50 km/h. Si ces conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à nous rejoindre sur lepermili.fr pour en avoir davantage. À très vite!